Coucou tout le monde et bienvenue à vous dans cette deuxième voyance actu de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore pour décrypter les sujets d'actu, ce qui fait notre actualité, que ce soit dans notre pays, de manière plus étendue peut-être au niveau également de l'Europe, de l'Occident. Et en tout cas, je suis très heureux, bien évidemment, de vous retrouver. Alors nous, le petit point météo du jour, on a de la pluie depuis ce matin par alternance, mais ça tombe bien et on est vraiment sur un ton de saison, sur un ton d'automne comme je les aime. Ouais, parce que j'avoue très honnêtement que j'aime beaucoup la pluie. Alors autant j'aime la chaleur, j'aime le soleil, pas trop non plus, hein, j'ai de plus en plus de mal à supporter la chaleur, mais il fait pas froid déjà, on a de la pluie, c'est un temps propice pour ne rien faire si ce n'est se mettre en mode chill, en mode cocooning. Et c'est vrai que de ce côté-là, eh bien écoutez, on essaye d'en profiter, surtout quand on en a la possibilité. Avant que nous ne commencions, alors ce soir on va faire une voyance intuitive, une voyance générale. Je vais vous transmettre un message du petit oracle messager et nous allons commencer par un message pour tous les abonnés. Pardonnez-moi, j'ai la voix qui raille. Alors, qu'est-ce que tu peux nous transmettre pour les abonnés, s'il te plaît? Eh bien, nous l'avions eu hier. Alors, je ne sais plus si c'était pour les abonnés ou pour les membres. En tout cas, on a le message des fées qui se représente à nous par l'intermédiaire donc des guides. Et le message des fées est le suivant: une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif ou sois attentive. Je laisse ici ce message infuser en vous et on me dit que ce message parlera à un certain nombre d'entre vous. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas ou non. Un message maintenant pour tous les membres de la chaîne. Alors, pour les membres de la chaîne, eh bien, le message, nous l'avons. Et nous sommes avec les fées. On a l'énergie des fées également qui sont à nos côtés. Nous avons la fée rassurante pour vous. Eh bien, je crois, écoutez, que c'est les mêmes messages qu'hier en plus. Alors ça, c'est bien une première. Vous voyez, j'ai rebrassé les cartes. Mais on a quand même les mêmes messages qu'hier. Et je vous lis le message donc de la fée rassurante: cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière t'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. Ici il y a une insistance pour vous inviter à cesser de vous inquiéter et pour vous peut-être pour vous transmettre doublement, puisque nous l'avions eu hier, que les êtres de lumière vous ont entendu et que vous pouvez finalement cesser de vous inquiéter car tout ira pour le mieux à présent. C'est pas pour rien que ces deux cartes ressortent et je vous en laisse mesurer toute la signification par rapport aux situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver actuellement. Un message maintenant pour Géraldine, notre modératrice. Géraldine, je te fais de gros bisous. Je te remercie encore pour les merveilleux messages que tu m'as transmis par l'intermédiaire d'Hortense et de Rosa ce matin. Et donc pour toi, la médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Je sais que ce message te parlera doublement également, et je n'en dis pas plus, mais nous pensons bien à la même personne qui se présente à moi ou qui se présente de façon à ce que je puisse te transmettre par mon intermédiaire, eh bien, ce message, qui est un message finalement, disons,
ok, bah t'en as la capacité, tu peux le faire, et finalement, pour cela, bah, c'est le moment, quoi. Et on t'invite en même temps à avoir confiance. Donc là aussi, une très belle confirmation, mais je ne peux pas en dire plus, mais je sais que tu comprendras. Un message maintenant pour ma maman, avec toujours le petit oracle messager. Je te refais encore de gros bisous. Bien que tu aies pris du retard dans le visionnage des émissions, mais c'est pas très grave. Bah, écoute, de toute façon, quand tu verras cette émission, le message sera toujours d'actualité. Et donc pour toi, la présence des anges, alors on a les fées, on a la fée, la médiumnité, les anges. Tout comme tout à l'heure dans la configuration du contexte de la deuxième émission de la semaine, donc 13h13, le changement c'est maintenant, où nous avions déjà les fées, nous avions les anges, et bah, c'est une très belle continuité par rapport à l'émission de ce matin que vous découvrirez demain en tant qu'abonné, puisque comme vous le savez, il y a désormais donc une diffusion à J+1. C'est-à-dire que vous avez découvert l'émission d'hier, aujourd'hui, et donc demain vous découvrirez l'émission d'aujourd'hui. La présence des anges pour toi, donc tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse pour les voir. Alors, on me dit que le terme anxieuse te concernant ne te décrit pas, et on m'invite à prendre l'un des mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen à la place d'anxieuse. C'est une véritable chance, justement. On t'invite à te détendre, à prendre conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement, et remarque leur présence. Il y a des signes de chance ici, hein. Un don également, une forme de bénédiction qui t'est apportée justement par les anges. Le terme anxieux, effectivement, il ne te correspond pas. Tu peux être trop activé, trop affairé plutôt, et tu passes peut-être à côté de certains signes. Détends-toi, donc là c'est peut-être une invitation à ralentir légèrement pour prendre conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et qui sont ils sont donc à tes côtés. Tu me diras justement, on en parlera si tu veux, donc au téléphone demain. Voilà pour toi, la femme de ma vie, que j'aime d'amour, que j'aime très fort, et je te fais encore de gros bisous. Un message maintenant pour nous tous et toutes. Les esprits de la nature, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Voilà pour toi. Pour nous, pour toi aussi qui regarde bien sûr cette vidéo, les esprits donc de la nature. Et puis encore un petit mot ici, encore un message pour tous nos amis qui nous regardent depuis KV. Vous remettez dans l'ordre et vous avez le nom de la plateforme. Alors pour nos amis qui nous regardent depuis l'autre plateforme, qu'est-ce que tu as à leur transmettre à nos amis vécasiens? Ou là il y en a peut-être un peu trop, j'en ai 4. Merci, il y en a 2. Bon, et bien écoutez, donc vous êtes chanceux justement sur VK aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard et la paix. Je vous transmets les messages. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Ceci est combien vrai et important de pouvoir le rappeler également. La paix, elle ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou quelqu'un. Voilà, chers amis, donc Vécasien, pour commencer
cette émission. Je vais juste rebrasser les cartes avant de les ranger. On est bon. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission, à savoir bien, le sujet du jour. Pour le moment, je vais prendre mon oracle, le prototype, et je vais essayer de pouvoir battre les cartes sans tout faire tomber. Et on va faire une coupe avec les deux tas, puisque j'ai, comme vous le savez, il y a un certain nombre de cartes dans cet oracle. À terme, je dis bien à terme, je pense que je vous proposerai également cet oracle à la vente, pour toutes celles et ceux que cela peut intéresser. Pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité, mais il est possible, effectivement, que je vous le propose. Alors, pas cette année, ça c'est sûr, peut-être l'année prochaine. À voir, à suivre. Allez, on continue. On va brasser de ce côté-là. Et nous allons regarder. Là, j'avais les ouvriers, la planification, le plan. Et on nous parle de l'alliance, alliance, partenariat. Sur quoi? Par rapport aux confessions de l'alliance, ou des confessions qui seront faites à propos de l'alliance. Quand je parle de l'alliance, évidemment, vous me comprenez. Je vous montre, ici il y a des choses à venir, il y a des indiscrétions justement à venir. On continue encore dans cette énergie-là. La lumière se renforce, la vérité également se renforce, et puis il y a des choses qui étaient peut-être de l'ordre du secret concernant l'alliance ou les alliances. Après, ça peut être sur un couple également, qui seront dévoilés au grand jour. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ici? Tout, et puis je vais faire une coupe déjà directement là, ça sera fait. Tac. Et je remonte un tout petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Qu'est-ce que l'on peut me dire dessus? On me parle. Bon, moi j'ai quelqu'un ou un groupe qui est extrêmement observé, qui pensait justement peut-être être protégé, nanti, mais il y a une observation qui se fait, et ils sont en plein dans le viseur. J'ai vraiment cette notion de couple qui est extrêmement observé. Et nous avons ici des choses qui étaient de l'ordre du secret. On peut me dire également que le couple, on voit qu'il y a eu un partage des secrets, des confidences qui ont été faites, mais on a en même temps quelque chose qui a été filmé, qui a été enregistré. Alors ne me demandez pas pourquoi enregistré, c'est ce que l'on me montre ici. Donc là, il y a encore des choses à venir concernant le couple, un couple qui va mettre en lumière de manière concrète une addiction. On a les médicaments, on a la poudre, on a le billet froissé. Donc on observe en même temps une conduite de plus en plus... le dévoilement en fait par rapport à des conduites, mais des conduites addictives. Il y a une forme de dépendance en même temps, et on pourrait me parler de dépendance au pouvoir. Là, on me parle du cerveau, ok, avec une atteinte au niveau peut-être cérébral, et voyez, quand je disais que c'était justement filmé, on a la sécurité. Mais une sécurité qui est dégradée compte tenu de l'addiction. On est sur un couple qui souhaite absolument conserver finalement le contrôle, mais on a en même temps
des lésions, je dirais des lésions et des impacts au niveau du cerveau, donc une dégradation quand même des fonctions cérébrales, pouvant entraîner justement des troubles hein, neurologiques. Ok, je garde ces deux cartes-là et ce que je vais faire, je vais tout étaler les cartes devant moi et on va voir ce que l'on peut nous dire sur ce couple. Alors on ne dit pas hein, que c'est la paire Huck et son mignon, son petit mignon. Mais ça peut, après, ça peut très bien nous parler aussi d'un autre couple. En tout cas, ce sont des personnes qui sont dans un certain milieu aisé. Ce sont des personnes que nous connaissons très bien et qui ont une vie à la fois privée et une vie surtout dans le milieu polypointique. Il y a une démystification qui pourrait se mettre en place et des confidences qui pourraient être révélées au grand jour, sachant que nous avons en même temps la notion informatique avec la carte de la sécurité, des choses qui étaient mises en sécurité, des secrets qui étaient bien gardés, et là il y a une explosion finalement de ces mêmes... il y a une divulgation concrète, on découvre quelque chose en tout cas. Ok, on me parle de quoi? Ok, là j'ai une femme, c'est la carte de la femme. Cette femme, d'accord, ou une énergie tout du moins féminine qui nous place du côté des États-Unis. Ok, on est en pleine campagne ici électorale. Je crois que les élections sont dans moins de 40 jours. On me parle d'une femme qui a véritablement jusqu'à maintenant fait en sorte de cultiver les secrets la concernant, comme si elle souhaitait absolument cacher un certain nombre de choses, mais voilà que on est une affaire en même temps la concernant. Cette femme, elle a pour Dieu, entre parenthèses, le dollar, donc vraiment la spiritualité, on peut toujours la chercher puisque ce qui la dirige, c'est vraiment le gain et l'appât du gain, c'est-à-dire l'enrichissement. Là, on nous parle d'une production cinématographique et on me parle de quelque chose qui concerne l'été ou une période de repos. Ok, donc... l'alliance, ça m'envoie en même temps sur Kamala, encore une fois, Kamala Harris, vénérant l'argent et l'argent, vénérant l'argent, campagne d'élection, et là on me parle de production cinématographique, donc de choses qui sont complètement fausse. On nous parle d'un scénario, peut-être du scénario officiel, mais elle pourrait être confrontée effectivement à de grosses difficultés venant s'amplifiant, ok, mais un rapport avec le couple aussi. Hein. C'est pas elle, on ne connaît pas son mari, donc elle fait partie aussi de l'alliance. Et on va regarder, elle nous veut quoi cette femme? Bon, et là je pense à Kama, point là. Pourquoi on me parle d'elle? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions encore apprendre la concernant? Eh bien là j'en ai deux, bah, du coup ce que je vais faire ça. Ah, elle est cool, celle-là, et ça, ok. Alors, je vous montre les cartes. Cette femme, il y a une totale révolution, ok,
révolution, il va lui falloir faire preuve de force, de résistance, d'endurance, mais on pourrait me dire que les dés sont jetés et que les révélations vont arrivent, hein, et peut-être aussi sur le financement justement de sa propre campagne électorale. Je pense qu'il y aura de toute façon par rapport à ça de grosses surprises à venir sur l'argent, la provenance en tout cas de l'argent concernant sa propre campagne électorale, hein, ça c'est, on a le point levé, et il y a une forme de révolution, justement, de manifestation à l'encontre de cette candidate. Ok, il y a un retournement de situation. Là, on nous dit qu'il y a un combat. C'est une forme aussi de duel, hein, donc la dualité dans les arènes. Ok, c'est bien pour ça qu'il va falloir qu'elle fasse preuve de courage par rapport à ce qui s'en vient concernant le financement de sa propre campagne électorale. On a quelque chose qui provient des enfants. On a l'enfant ici. Elle fait partie, malheureusement, je pense, de tout ce qui va, toute cette énergie, hein, et de ce réseau, peut-être sur l'enfance ou par rapport à l'évolution de l'affaire P. Diddy. On a bien quelque chose ici qui ressort en lien avec ça. J'ai quoi? Tiens, allez, on se tire avec l'argent, justement, hein. Et puis, on a ici le réveil de la mauvaise Amérique. Des hommes de l'ombre aux États-Unis, avec l'influence également au niveau de l'alliance du couple. Là, on nous dit que à terme, il y a un repos justement de la part de la mauvaise Amérique, hein, du mauvais côté justement des States. Et puis on nous montre en même temps beaucoup de cinéma. Il y a beaucoup de cinéma qui sera fait concernant l'argent. Pour moi, c'est de l'argent sale, hein, qui vient aussi de la lutte, de la traite des enfants. Et c'est cette femme qui finalement se retrouve vraiment au cœur d'un scandale. Et on a un lien en même temps avec l'alliance. Et pour moi, cette alliance, c'est le couple. Hein, c'est le couple c'est le couple peut-être franco-américain, justement, hein, au niveau des relations diplomatiques. Ok. Pourquoi justement il y a cette révolution, la concernant? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ok, donc là on revient encore une fois sur les écologies, sur l'écologie, une révolution, d'accord. Là c'est les lois aussi naturelles, hein, bon. Après une période finalement de travestissement, après une période de grande dénaturation des principes, eh bien, ce que l'on va apprendre ici va contribuer vraiment va la mettre en très mauvaise posture. On a cette... Je reprends après un petit problème technique, j'avais encore plus de place, plus de mémoire sur mon téléphone, donc on en était à la carte des énergies ici naturelles, des énergies de tout ce qui va concerner l'environnement. Et je regardais donc justement la partie qui avait été enregistrée. Donc ici nous avons vu, on nous parle de l'égalité dans l'affrontement, de l'égalité justement au niveau de ce duel. Donc ici on est en train de nous dire que cette association, finalement, ce partenariat malaisant, ce partenariat de malfaiteurs, finalement, concerne aussi bien et implique aussi bien des hommes que des femmes,
pour un enrichissement, et on voit que cet enrichissement finalement peut provenir aussi de groupes extrêmement très fermés qui peuvent investir ou qui ont investi non seulement dans la campagne présidentielle de cette femme, mais qui ont également des actions ou qui ont également qui joue un rôle en tout cas dans l'accomplissement du plan de l'Alliance. Hein. Raël, d'ailleurs Raël, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous saviez qu'il était toujours en vie, cet homme? Moi j'ignorais complètement, je pensais que Raël n'était plus de ce plan, de ce monde. Et là on remonte aussi très loin puisque nous avons également une autre lecture, hein, qui est un enrichissement pour ce mouvement, hein, par production cinématographique. Bizarrement, on le retrouve ici quand même, hein, on le retrouve ici, mais là c'est tout ce qui va être manipulé, donc il y a bien de l'argent et des grosses sommes d'argent qui sont manipulées, mettant aussi en lumière des agissements de personnes de l'ombre qui jusqu'à maintenant étaient en repos, mais dans le domaine cinématographique, je pense que tout ceci sont les suites de l'affaire P. Diddy, hein, et on en est qu'au début. En tout cas, il y a vraiment des grosses sommes d'argent qui sont détournées et qui sont faites dans l'exploitation des enfants. Et ça, malheureusement, j'aimerais bien pouvoir dire le contraire, mais ce n'est pas le cas. Donc, ici sur la mauvaise Amérique, sur ces personnes de l'ombre, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur eux? Et on me dit que ça concerne, effectivement, que ça a des conséquences sur les hommes, les femmes, donc au niveau de l'humanité, et peut-être justement au niveau mondial. Hein. On n'est pas sur une affaire isolée, on n'est pas sur une affaire qui concerne un pays, mais il y a bien en même temps ces hommes, ces femmes dont nous faisons partie, on arrive après cette période d'été, qui sont complètement exploités. Nous sommes considérés finalement comme des instruments, comme des objets, et comme en même temps faisant partie de leur plan au niveau de l'expérimentation. Ok, donc jusque-là, on est bon. Cette femme, vraiment, ça peut être une autre femme aussi, en lien avec l'Alliance. On pourrait nous parler, bien sûr, de Dila.ri. Hein. Ça donne quoi, justement, ici? Quelle est l'évolution? Et on a vraiment cette notion ici d'écologie, d'énergie naturelle, et il y a vraiment un plan derrière tout ça, et on voit en même temps que c'est un milieu qui est financé en très grande partie. C'est comme si finalement il y avait aussi une partie de l'argent, une grande partie de l'argent par rapport à notre contribution aussi financière, parce qu'on nous demande bien évidemment un effort, hein, financier qui partait justement dans des îles. Hein. Donc ici, on a bien une implication à la fois de la France, mais aussi des États-Unis à notre rencontre. Ici, il y a un paysage, ok, un chemin qui se fait en lien, donc on a les arbres, il y a vraiment la sérénité, on va voir par rapport à quoi au niveau du paysage. Là, on a quoi? Oh, j'ai un fichier S. Donc là, ça nous renvoie justement aussi pour nous, en France, sur un événement dans laquelle, ou au cours duquel, un événement qui est bien sûr monnayé, payé, nous avons sur le chemin de vie j'ai une agression ici.
agression, enlèvement, commandité, voulu, soit d'une femme, une disparition, en tout cas, d'une femme à la campagne. Quand je dis à la campagne, ça peut être aussi dans un coin de nature boisé, aux portes aussi des villes, comme le bois de Vincennes. Alors, je dis pas que ce bois de Vincennes, attention, c'est juste pour vous donner justement le paysage. On a une personne ici, il y a une mauvaise rencontre à venir pour une femme, et c'est quelque chose qui est commandité. Et bizarrement, on retrouve encore c'est quoi cette affaire? Là, on nous dit que c'est chaud. Ok. Et on a encore la pluie. Et j'ai quoi ici? Oh mince, j'ai la croix. Sujet extrêmement brûlant que celui que nous sommes en train de développer. On a la pluie également. Ça tombe. Comme les feuilles d'arbre, ça tombe. Qu'est-ce qui tombe? Les révélations, mais cette fois-ci qui ne sont plus de simples suppositions et des choses qui se précisent de plus en plus par des éléments concrets. Hein. En tout cas, ici, on est sur quelque chose de brûlant en rapport avec les enfants. Et là, j'ai la croix. Donc la croix, ça peut être aussi le tourment, la tristesse, la pénibilité, notamment pour cette femme. Moi, je regardais, mais j'ai bien la notion en même temps d'une planification d'un événement concernant une femme. Je pense pas que ce soit cette femme qui soit fichée S, hein. Attention, non, mais d'une femme qui pourrait faire une très mauvaise rencontre en France, ou une découverte. Ok, là j'ai un chemin quand même qui s'obscurcit. Vous voyez, là on avait le chemin lumineux. C'est vrai qu'avec cette saison, quand on le peut, on veut profiter véritablement de la nature, de l'extérieur. Les températures sont relativement clémentes, mais voilà que sur ce chemin, il y a quelque chose qui s'obscurcit au cours de cette balade, ou au cours de cette balade. Ok, on parle en même temps d'une femme qui pourrait... il arrive quelque chose à une femme. Hein. Là, on me parle d'une personne qui est littéralement instrumentalisée. À la solde, justement, de l'État. Donc, au niveau de la France, là, j'ai la gestation. Oh, putain, je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire là. La gestation, c'est la gestation des projets, mais en même temps, on nous rappelle aussi c'est surprenant ce que l'on est en train de me dire, parce que là, on me donne des précisions concernant la situation à venir, au cours de laquelle cette femme ferait une très mauvaise rencontre. Et ce que l'on nous dit sur cette femme, c'est qu'elle est actuellement enceinte. C'est quoi ce truc? Là, j'ai une porte qui s'ouvre. Prochaine étape, une porte. Et on nous dit que ça fait partie des projets. C'est
planifiée. Une atteinte également aux valeurs une atteinte au niveau des valeurs encore. On ne parle pas d'arrestation. Il se passe quoi là sur ce chemin pour cette femme, s'il vous plaît? Oh, il y a un enlèvement. Donc, disparition d'une femme. Au cours peut-être d'une balade, d'une promenade à la campagne. On nous dit qu'elle croisera le chemin d'une personne qui est fichée, qui est manipulée, et en même temps, ce que l'on découvrira, c'est que cette femme porte la vie, donc elle est actuellement enceinte. Ok, c'est terrible, d'ailleurs. On nous dit quoi là-dessus? Ok, donc là on me parle du cerveau. Oh! Je commence à comprendre. Donc il y a un enlèvement, une agression qui concerne une femme qui est enceinte et qui sera en état de mort cérébrale. Et c'est comme si finalement on la maintenait dans un certain état de manière à pouvoir préserver aussi la vie du bébé. Ou est-ce que cette femme est sur le point justement d'accoucher et qu'il pourrait y avoir suite à cette agression, on me dit que le bébé, que l'enfant sera préservé malgré l'état de cette femme qui peut être C'est monstrueux. J'ai quoi là? J'ai un couple, d'accord, et j'ai en même temps le côté moine, hein. Mysticisme peut-être aussi, mais plus religieux du terme. Il y a des veillées qui seront faites. Et cette femme, en même temps, elle est relativement proche, ou même très proche, dans son entourage proche, d'un couple gay, hein, l'amour, qui se verra finalement confier soit son frère, le frère de cette femme, soit le père de cet enfant. Moi, je vois le père de cet enfant. Je vois quelqu'un qui pourrait être finalement bisexuel. Ou alors le père de l'enfant qui finalement j'ai un lien direct avec cette femme. Le lien, il est... je vois un ancien partenaire qui est le père de l'enfant qui finalement est toujours présent. Il y a vraiment entre eux une relation forte, fusionnelle. Et cet homme, finalement, s'est découvert... a découvert son... Je pense qu'il récupérerait, il y aurait une bénédiction par rapport à ça. C'est le couple qui sera en... Alors, c'est pas le couple ou l'un des deux qui fait chiesse, absolument pas. C'est par rapport à cette femme, enlèvement au cours d'une balade. On la retrouvera, enlèvement donc
l'agresseur est en fichier S, il y a quelque chose qui... moi, je vois le couple, là, prendre le relais, et je vois l'un des deux qui est le père de cet enfant. Et on tentera en même temps, au cours de l'enquête, de dévier finalement les regards pour les porter sur ce couple qui passera ou qui passeront pour... Je vois la diffamation, je vois vraiment comme si finalement c'était eux qui allaient être inquiétés au niveau de l'enquête, crimi.nel, alors que finalement, mais tout ça est voulu, hein, pour diviser et pour attiser un peu plus, je dirais, la haine. Diviser pour mieux régner. Ok, je sais pas ce que c'est que cette histoire, mais à venir. Alors, on peut pas me dire quand. Je pense de toute façon, allez, on va dire ça peut très bien être demain, aujourd'hui, parce que vous savez, je tourne dans l'après-midi, comme ça peut très bien être dans un mois ou dans 2 mois. Hein. Pour le moment, j'ai pas de notion. Ou en pleine campagne américaine, aussi, pour détourner l'attention. J'ai quoi, là? Là, j'ai le miroir, la projection. On aura la vérité là-dessus. Hein. Le miroir, c'est la vérité. Hein. La vérité sur la disparition, mais finalement, on aura bien ici cet homme. Bon, cet homme, il fait partie aussi, fichier S, quand je disais qu'il était instrumentalisé, on l'a là, par le robot, par l'intelligence aussi artificielle. Là, on a à venir le mouton noir qui, par rapport à la situation, va essayer véritablement de faire prendre conscience à la masse, à la foule, qu'ils sont complètement instrumentalisés par rapport au narratif, par rapport à ce que nous allons apprendre, puisqu'une certaine partie de l'opinion va être convaincue par rapport au narratif officiel que l'auteur des faits sur l'enlèvement de cette femme sera un homme qui plus est gay. Là, on nous parle aussi de la cascade. Donc vraiment, on a la nature, on a l'eau, les émotions en cascade. Ouais, alors je ne sais pas qui sont ces 2 hommes, mais ils auront de grosses difficultés. Hein. Et là, on me parle de choses qui sont cachées. Le masque. Porteur de masque. La situation en elle-même ne sera pas ce qu'elle est, et tout est instrumentalisé ici. De manière à pouvoir créer un événement relativement dramatique, surtout qu'il y a la notion d'un enfant à naître durant soit la campagne électorale, présidentielle. C'est comme si finalement ceci était planifié pour orienter encore une fois l'opinion publique. Mais c'est surprenant parce que en même temps, j'ai le monastère par le moine. J'ai quelqu'un qui est mis dans la confidence. Et il pourrait y avoir dans cette affaire un homme d'église qui vienne à s'exprimer, mais cet homme d'église, finalement, n'est pas du bon côté de la lumière. Et lui, on me dit, sera détenteur
d'une vérité, mais qu'il maquillera. Je ne sais pas de quoi on me parle, mais c'est pas terrible, hein. Du tout même. Pas terrible du tout. On va regarder la coupe. Je vais... Vous voyez, on part sur un sujet et puis la ligne d'après, on nous renvoie sur autre chose. Et ça, on va le retenir quand même. Ouais, retenons-le. Quand je vous dis que les femmes et les enfants sont vraiment en danger, bah... On l'a là. Et là, j'ai un truc qui est pas clair. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks ici et ici? Allez, j'ai encore l'addiction. Ok, et là j'ai quoi? Oh, j'ai l'encre, donc il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à l'addiction. J'ai quoi là? On parle du Canada. Le poisson, la viabilité des projets. La viabilité des projets pour le moment se retrouve être bloquée. Et on a aussi des notions d'addiction au Canada. Et on pourrait me parler notamment de la petite virée qu'a pu faire le Macron au Canada. Là j'ai quoi? Ok. Et la banqueroute. Ok. Là on parle. D'accord. Soit du... J'ai quand même une banqueroute à venir par rapport encore une fois au masque et par rapport au sujet que nous évoquions. Une protection d'une personne radicalisée qui à mon avis est fiché S et qui est l'agresseur de cette femme, mais comme il y a une banqueroute dessus, donc on est sur... c'est pas lui qui se retrouve dans la banqueroute, hein, parce qu'on a le masque. Donc là, il y a bien quelque chose qui sera orienté, laissant place, effectivement, à une comparution de l'un des deux hommes que j'évoquais tout à l'heure, en tant qu'accusé, mais l'enquête, on a une enquête qui sera ouverte, Sherlock Holmes, une enquête qui est ouverte par rapport à ça. Ok, et là on m'en dit pas plus. Donc j'ai une enquête qui s'ouvre par rapport à un procès, et on a là le blocage et la viabilité des projets. Ok. Je pense, j'ai l'idée, en fait, on me montre l'idée. En gros, il y a vraiment un événement à venir qui risque de d'être assez dramatique, comme on a pu le voir. Financé. Il y a un truc qui me plaît pas du tout dans cette histoire, compte tenu justement de la tournure que ça prendra. Bon, bah écoutez, j'espère me tromper, hein, bien évidemment. Après, on n'est que sur une lecture de cartes, mais ouais, j'espère vraiment me tromper par rapport à ça. On va regarder ici, avec le jeu des 152 mots, ce que l'on peut, pour clôturer, on va dire, cette séance, cette voyance, ce que l'on peut nous dire
Ok. Alors, je vais te mettre ça, d'accord. Ok. Bon, on me parle d'un détachement. Un détachement amenant un changement. Et pour le moment, on peut être dans des énergies de détachement par rapport à l'actu, justement, pour un grand nombre de personnes. Mais il y a un changement par rapport à quelque chose de froid. Un changement froid qui peut nous glacer aussi le sang et être vecteur finalement d'un choc émotionnel où nous serons finalement vraiment touchés par ce que nous pourrions apprendre. On parle de la fidélité par rapport au succès. Ok, et un succès assumé. Détachement de la fidélité, changement au niveau de la fidélité apportant du froid. Quelque chose qui est parfaitement assumé, donc voulu générer, ok, pour lancer un grand froid, ça sera un succès malheureusement par rapport à ce que nous disions, mais finalement on sera dans l'attente d'informations et on nous dit déjà qu'il y a une erreur. C'est l'orientation que va prendre justement et la tournure que va prendre la situation. Là on parle de clairvoyance, on nous invite à suivre notre intuition et on a l'innocence. L'innocence effectivement par rapport à ce que je pouvais dire sur ces deux hommes. Hein. Mais là j'ai la fidélité. Moi on est vraiment dans une relation forte comme d'un frère et d'une sœur, comme peut-être justement aussi d'une personne qui de deux personnes qui s'aiment, mais l'un d'eux finalement, et très certainement le père, il y a pu avoir une rupture finalement dans ce couple par rapport au fait que cet homme aurait découvert finalement sa véritable nature, qu'il assume complètement. Il assume. Ils assument ensemble, elle et lui, cette grossesse. Hein. C'est quelqu'un qui est très impliqué aussi, qui est très proche. On nous parle du succès des relations. Et là, on a une attente. Et cette attente, on nous dit qu'elle est déjà dans l'erreur. Parce qu'il y a de l'innocence. Seulement, ça sera présenté différemment. Il y aura vraiment du froid qui sera jeté sur lui. Et là, on a la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est vraiment le fait de la clairaudience, la clairsentience. Là, on est aussi sur une prédiction. Mais on a le détachement. Ils se sont détachés, donc ils se sont séparés par rapport à un changement. Ça n'a pas été facile, mais on a aussi cette notion où l'amour qui existait entre ces deux êtres, finalement, continue différemment. Il y a une acceptation, finalement, de la situation. J'ai l'impression qu'on est en train, en même temps, et que tout est fait pour nous on nous invite vraiment à suivre notre intuition et à écouter cette petite voix en nous, à écouter notre intuition qui sera très importante. Et ne laissons pas ce pouvoir qui est le nôtre entre les mains d'un narratif officiel qui, lui, ira à... qui ne souhaite finalement que renforcer le désespoir, la colère et... Ouais, ce qui se prépare là, effectivement, si vraiment
cela s'avère être réalisable, hein, ou si cela s'avère être réalisé, concrétisé plutôt, ça va être du lourd, du très lourd. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire pour ce soir. Excusez-moi pour la petite coupure qu'il y a pu avoir par rapport au problème de mémoire du téléphone. Je vous souhaitais une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve tranquillement demain dès 13h13 pour Le Changement c'est maintenant et autrement à 20h20 pour une prochaine voyance actu. En attendant, belle fin de soirée à vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.